ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 7 janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les mardis Luc Faneuf et ce sera notre ami Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonne fête à moi, bonne... On s'en fout. Bienvenue aujourd'hui, chronique, une question à la fois. Oui, c'est ma fête, mais il y a une question beaucoup plus importante, celle qu'on se pose aujourd'hui. À notre chronique, faut-il toujours se convertir ou une seule fois, suffit-elle? Vous savez, dans la vie, il y a d'un côté, quand on simplifie les choses, il y a d'un côté les croyants et de l'autre côté les incroyants. Et très souvent, quand on entend un croyant qui jusqu'à récemment était un incroyant, donc quelqu'un qui s'est converti, il va dire la chose suivante. Ben voilà, je me suis converti. Avant, je ne croyais pas en Dieu. Maintenant, c'est fait. Je crois en Dieu. Je me suis converti. Et là, ce qu'on décode un petit peu dans ce langage-là, c'est que la conversion, au fond, c'est le fait de passer de l'incroyance à la croyance. Puis dans notre cas, de l'incroyance en Dieu, puis au fait que Jésus soit fils de Dieu, à l'acceptation de Jésus comme Dieu qui me sauve, moi, le nouveau croyant. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la conversion? Vous savez, il y a deux termes grecs dans le Nouveau Testament. On n'est pas ici pour faire du grec ancien, mais quand même, c'est toujours éclairant, qui parlent de la conversion. Le premier, épistréphos. Bon, je vous le dis comme ça. Il met l'accent sur le retour, le changement de direction. C'est littéralement, je suis en route, puis là, c'est comme, ou bien je rebrousse chemin, ou bien je change de direction. Le deuxième, c'est un terme qui est un petit peu plus intérieur, que vous avez peut-être déjà entendu, la métanoïa. Métanoïa, ça, c'est une transformation intérieure. Une transformation intérieure, ça passe par la transformation des idées, n'est-ce pas? Je ne deviens pas végane dans mon action avant que mes idées sur le véganisme soient acceptées, que les idées sur le... Vous voyez, d'abord une conversion dans ma tête, je change les idées, puis après ça, mon action suit. Donc, on voit bien que dans les deux termes, l'idée générale, c'est le changement. Un changement intérieur, de mentalité. Puis dans le terme de métanoïa, le deuxième, on voit aussi qu'il y a, il y a une touche de repentance. Hein? Le fait qu'on veuille, avouer des péchés, avouer des fautes et tout le reste. Donc, une conversion religieuse, c'est d'abord mettre de côté ses anciennes idées sur la non-existence de Dieu ou sur le fait que c'est pas important de croire en Dieu ou c'est pas important d'aimer Dieu, de pratiquer, de prier, de tout le reste, d'aller à la messe. Et puis, voilà, on quitte ces anciennes idées-là, puis on accepte de nouvelles idées. Jésus Nazareth est mon sauveur personnel, il est mon Dieu, et voilà, il me demande de faire tel ou tel truc pour lui être fidèle et plaire à Dieu. Maintenant, on va plus loin. Je vous pose une question. Est-ce que Pierre, qu'on appelle maintenant Saint-Pierre, le pécheur de Galilée, au tempérament un petit peu bourru, un peu intempestif, n'est-ce pas? Il réagissait un peu vite. Est-ce que Pierre est devenu le Pierre papal, le premier pape? Comme ça, en quelques jours, en quelques heures? Non, vous le savez bien, vous avez lu les évangiles comme vous et moi. Est-ce que Marie Magdala, la même chose? Marie Magdala, dès la première rencontre avec Jésus sur une barque sur le lac le lac de Galilée, est-ce que dès qu'elle a vu Jésus une première fois, c'est instantanément, elle a laissé de côté ses amants, puis elle s'est convertie à la chasteté, puis non, c'est un processus qui a demandé du temps. Messieurs, dames, il faut laisser le temps au temps. Puis la conversion, c'est la même chose. La conversion, ça se conjugue au présent, au futur proche aussi. On est constamment en conversion. Évidemment qu'il y a le premier moment de la conversion où là, hier, j'étais pas croyant, aujourd'hui, je suis allé à une réunion, je sais pas, j'ai été touché par la grâce, maintenant je crois en Dieu. Oui, ça, c'est le premier moment, mais c'est le premier moment de plusieurs moments. C'est le début de la transformation intérieure. Et cette transformation intérieure, messieurs, dames, qui nous pousse à devenir comme Jésus, c'est l'affaire de toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Bonne journée.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois en janvier. C'est à peu près toujours un beau chapelet. Il y en a qui les collectionnent. Regardez comment il est beau cette année. Il est en cristal et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes qui est absolument magnifique. Je vous rappelle que ces chapelets ne sont pas faits en industrie, sont faits à la main par des religieuses de Mexico et sont faits dans la prière. Alors, je remercie ces religieuses d'ailleurs de fabriquer ces si beaux chapelets pour nous. Je vous rappelle que vous pouvez également toujours vous procurer cette magnifique carte de Marie que vous voyez présentement à l'écran et tous les cadeaux qui sont disponibles sur notre site Internet. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Ça va faire 30 ans dans quelques semaines que cette émission existe et elle n'existe pas grâce à moi seulement, mais surtout grâce à chacun et à chacune de vous parce que si vous n'étiez pas là, évidemment, qu'on ne pourrait pas continuer. Alors merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de janvier. Voici comment vous procurer tous ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « Dieu seul sait » ? C'est une expression un peu connue qu'on utilise hyper souvent, mais il me semble qu'elle est un petit peu fausse. Parce que oui, Dieu est omniscient, il sait tout, et donc en quelque sorte, Dieu seul sait tout ça. Mais Dieu a révélé des choses. C'est pour ça aussi qu'on parle de révélation dans la foi chrétienne. À travers les prophètes, à travers l'Ancien Testament, dans le peuple juif, le peuple d'Israël, Dieu se révèle progressivement et puis il vient dans le monde en tant que Jésus qui est le sommet de cette révélation et Jésus révèle tout et nous, chrétiens, aujourd'hui, on est ce nouveau peuple d'Israël et on a la plénitude de la révélation, des moyens du salut que Jésus nous donne. Donc Dieu seul sait, mais en même temps, il enseigne et Jésus dit quoi dans ses enseignements ? Il veut qu'on soit ses disciples. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus lui-même s'émerveille. Il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et le Fils, qu'est-ce qu'il fait ? Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Précisément, toute sa mission, c'est de nous révéler le Père. Il est le sommet de la révélation. Jésus est Dieu qui se révèle à l'humanité. Donc, Dieu seul sait, mais il nous dit de plus en plus de choses et il veut qu'on soit ses disciples. Et le disciple,
c'est celui qui apprend, celui qui se met à l'écoute de son maître, à l'écoute de l'enseignement de son maître. Parce que Jésus veut nous apprendre tout ce qu'il sait. Et plus tard, le jeudi saint, en fait, le jour de la Sainte Seine, où Jésus institue l'Eucharistie, il dira aussi « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». En fait, Jésus veut qu'on soit des disciples, veut qu'on soit comme des serviteurs. Il veut aussi qu'on soit comme des amis, parce qu'il dit, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, et vous, je vous ai dit tout ce qui me concerne, tout ce qui vous concerne, et la mission que j'ai. Je le reformule un petit peu, mais en fait, le Père connaît, il veut nous le révéler, et pour le révéler, il devient Jésus, avec qui on peut entrer en relation et qu'on peut connaître. C'est ça qui est un peu fou, en fait. Dieu seul sait, mais Dieu nous donne les moyens de le connaître. Le Père sait tout, il sait aussi ce qui est mieux pour nous, et il dit « Venez à moi, vous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur, etc. Et vous trouverez le repos, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Jésus nous dit, Dieu qui se révèle à nous, nous dit, « Venez à moi, vous qui peinez. » Il y a la peine du corps, il y a la peine du cœur, il y a aussi la peine de l'esprit, quand on tourne en rond intellectuellement et qu'on ne sait pas trop quoi faire, qu'on se sent un peu coincé. Donc, oui, Dieu seul sait, encore une fois, il sait tout, mais il veut me dire ce que je ne sais pas sur moi-même et sur ma vie, sur tout ce que je peux faire en fait, sur mes relations et tout ce qui m'entoure. Mais Dieu ne me forcera pas à l'écouter. Il me donne les moyens de connaître Jésus, son enseignement, l'évangile, la prière tous les jours, méditer ce qui se passe dans ma vie pour y voir la direction que Dieu donne à mon existence. Il me donne le but de ma vie, qui est la sainteté, le paradis. Il me donne absolument tout ce dont j'ai besoin, mais il ne me force pas à l'écouter. Alors, écoutons ce qui se passe. Écoutons ce que Dieu nous dit. Parce que, c'est vrai, Dieu seul sait, mais Dieu m'a enseigné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Permettez-moi, mes chers amis, de vous remercier pour votre générosité. Sans vous, la mission de la Victoire de l'amour ne serait pas possible. Annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet est un grand privilège. Merci de nous aider dans cette mission et d'être des collaborateurs. En ce mois de janvier, le magnifique chapelet en cristal, le chapelet de Sainte Bernadette de Lourdes avec la Vierge Marie, une magnifique médaille. Je le trouve vraiment très beau. Il est fait à la main par des religieuses. Et en ce début d'année, on vous offre 3 cadeaux. Vous avez le choix. Donc, il y a la carte de Jésus, la carte en acier inoxydable, où on peut lire ce que Jésus nous dit. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » C'est le format carte d'affaires, le format carte de crédit ou carte bancaire. Donc, ça se place bien dans notre porte-monnaie. Et la carte, en acier inoxydable également, de la Vierge Marie. Elle nous adresse la parole et elle nous dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime, ta mère. » Ces cadeaux sont là pour vous. Merci de votre générosité. Bonne journée. Il y a des moments là, où je me rappelle, j'écrasais. C'est ma façon de le dire, c'est-à-dire je tombais à terre, là, en petit bonhomme. Puis là, je me mettais à pleurer. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui